Cela te permet de pouvoir agir efficacement. Alléluia. Toute solution concrète s'obtient spirituellement, qui va te permettre par la suite de réaliser concrètement, efficacement et objectivement. Amen. Car tu as la révélation, tu sais comment faire. Tous les grands, comme Google, comme tous autres, ils ont reçu la révélation. Et ils étaient sûrs, et ils ont réussi. Tout est spirituel. Mais en quel Dieu tu crois? Au Dieu efficace et vivant ou à des faux dieux? Alléluia. Parce qu'il y a des faux dieux qui vont te perdre dans de l'argent, dans des choses vaines. Ils vont t'amener à la facilité. Mais la facilité n'amène pas à la vie. Alléluia. Dieu est peut-être lent dans ses actions, mais Dieu est sûr. Dieu va peut-être t'éprouver dans des souffrances, dans des épreuves, mais Dieu ne se trompe pas. Alléluia. Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Parce que même quand bien même il t'éprouve, mais il te garde. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Dieu ne t'éprouve pas au-delà de ce que tu peux supporter. Dieu sait. Amen. Il veut voir. Parce que les épreuves que Dieu te fait vivre dévoilent les bénédictions à venir. Sont les prémices des bénédictions à venir. Ça veut dire qu'autant Dieu t'éprouve et que toi tu n'arrives plus et qu'en face les gens se moquent de toi, les gens ricanent, les gens murmurent, mais Dieu veut qu'on t'humilie pour te relever parce qu'il apportera la confusion. Alors il est bon que toi les gens se moquent de toi, il est bon que les gens te rejettent, il est bon que les gens te soupçonnent. Dieu aime ça parce qu'il construit en toi un caractère. Amen. La femme veut persévérer, avait reçu un caractère. Elle voulait justice. C'est un caractère de rechercher la justice. Parce qu'il y a l'idée de persévérance, d'obstination, de sans relâche. C'est un caractère. Elle n'avait plus peur. Elle allait frapper à la porte du juge tout le temps. C'est ce que Dieu demande. C'est cette attitude que Dieu recherche en nous. Ne relâchons pas dans la prière. Quel que soit ce que nous vivons. Quel que soit ce que nous manquons. Quelles que soient les oppressions. Quelles que soient les difficultés. Ne regardons pas ça et là. Dieu est Dieu. Dieu est vivant. Dieu est capable. C'est la démonstration de ta foi. Parce que pourquoi tu dis que tu as foi? La foi, ce n'est pas parce que j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Non, ça, c'est pas la foi. La foi, c'est parce que je veux ça et que je n'arrive pas à obtenir. Mais je crois que Dieu a déjà tout accompli. Et je demeure dans l'amour. Parce que la foi n'est pas aigrie. La foi n'est pas envieux. La foi n'est pas jaloux. La foi n'exprime pas cela. Ni la jalousie, ni envier les autres. Non, la foi est humble. La foi est soumise à Dieu. La foi se garde dans la volonté de Dieu. La foi est censée. Parce qu'elle est guidée par l'Esprit de Dieu. Amen. La foi a l'assurance que Dieu lui a donné la victoire. La foi a l'assurance que Dieu est Dieu. Il est créateur, il est capable de tout. La foi a l'assurance que Dieu exauce sa prière. La foi a l'assurance que Dieu lui donne la victoire. Alléluia. La foi a l'assurance que Dieu est la vérité. Il n'est pas l'esprit d'erreur. La foi a le discernement des choses, de l'esprit d'erreur et l'esprit de vérité. Alléluia. Et lorsque tu as le discernement de l'esprit d'erreur et l'esprit de vérité, alors tu es guidé dans le droit chemin. Alléluia. Nous devons rechercher premièrement la justice, le royaume de Dieu et sa justice. Amen. Ça veut dire les choses pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Ça veut dire tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour sa gloire. Dieu veut que nous soyons prospères. Amen. Dieu veut que nos âmes soient sauvées. C'est l'objectif de Dieu. Mais est-ce que toute âme sera sauvée? C'est là la question. Amen.
C'est là la question. Et c'est la question que le Seigneur Jésus-Christ pose. Est-ce que quand je reviendrai, je trouverai la foi sur la terre? Nous vivons aujourd'hui une époque mauvaise. Et nous devons rechercher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, elle n'est pas facile à obtenir. Il faut le discernement. C'est-à-dire, il faut demeurer dans la prière. C'est la régularité, la communion constante dans la prière qui te permet de demeurer dans la volonté de Dieu parce que Dieu te conduit dans sa parole. Parce que Dieu te révèle ses pensées. Les pensées de Dieu se trouvent dans la parole de Dieu. Alléluia. Même quand tu reçois les révélations, il faut aller éprouver ces révélations dans la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te révéler les choses qui ne sont pas dans sa parole. Toutes les révélations de Dieu se trouvent dans sa parole. Et ça se confirme à travers sa parole. Quand Dieu te révèle quelque chose, il faut aller rechercher le sens dans sa parole. Parce que tout ce que Dieu révèle a déjà été vécu. Est-ce qu'on se comprend? Alors, pour être sûr que ce que Dieu t'a révélé vient de Dieu, il faut rentrer dans la parole de Dieu pour voir si ce que tu as vu vient de Dieu ou de l'esprit d'erreur. Alors, on se comprend. Normalement, celui qui vit selon l'Esprit de Dieu, c'est un homme sensé, un homme humble, un homme juste, un homme droit, un homme fidèle, un homme rempli de compassion, un homme qui ne peut pas faire ce qui est mal, un homme qui est protégé, qui est gardé, qui n'a pas de crainte. Vous voyez, moi, on peut me dire qu'il y a un bataillon de marabouts, un bataillon de sorciers, je n'aurais pas peur. Et je n'ai pas peur. Parce que je sais en qui j'ai mis ma foi. Vous comprenez? Voilà, je sais en qui je me suis totalement donné. Et celui-là ne peut pas exposer ma vie. Parce qu'il sait que j'ai tout donné. J'ai donné ma jeunesse, j'ai donné ma famille, j'ai tout donné. Donc il sait que je ne vis que pour lui. Il ne peut pas m'exposer. Ouais, Dieu n'expose pas. C'est notre comportement, c'est nos choix, c'est nos déviations qui font que l'esprit arrive à nous atteindre. Le méchant arrive à nous atteindre. Parce que le méchant ne sait pas comment nous atteindre. Alors il rôde. Quelqu'un qui prie chaque jour, ce n'est pas prier tous les chapitres de la Bible ou les livres, mais chaque instant, chaque jour, prier un passage, lire un passage, de manière à être en communion avec le Seigneur. Même dans un verset, Dieu se révèle à toi. Même à travers un verset, le Seigneur te fortifie. Il répond à tes questions ou il te donne une solution auquel tu n'as même pas pensé. Amen. Dieu communique avec nous qu'à travers lui-même. Parce qu'il est parole, il est esprit. Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Alors pour communiquer avec Dieu, c'est à travers la prière. C'est en levant tes mains. Élie pouvait s'asseoir et attendre que Dieu fasse. Mais lui, il savait que Dieu ne pouvait s'exprimer avec lui qu'à travers des signes. Et pour comprendre les signes du Seigneur, c'est le connaître. Et comment tu peux connaître Dieu? Parce qu'il est esprit. On ne peut pas connaître totalement Dieu. Mais on peut connaître une partie, une fine partie de Dieu qu'à travers sa parole. Et sa parole n'est pas dans le ciel. Sa parole est devant toi, dans la Bible. Amen. C'est le seul moyen de te garder. Le seul moyen de te conserver. Le seul moyen de pouvoir résister au changement que nous subissons dans ce monde. C'est le seul moyen de pouvoir résister au stress, aux angoisses, au manquement. Alléluia. Parce que nous vivons dans un monde où tout tourne autour de l'argent. On n'a pas toujours de l'argent. On peut tout obtenir que par l'argent. Toute relation est bâtie autour de l'argent. La relation se détruit parce qu'il n'y a plus d'argent. Alléluia. La bonté, l'amour, la gentillesse n'existent plus. Tout tourne autour de l'argent. Et le seul moyen de pouvoir vivre en paix, c'est l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Ça te garde, ça t'amène à l'essentiel, parce que le Seigneur donne un sens à ta vie. Dieu a donné un sens à Élie, la pureté de son peuple. Dieu donne un sens à notre vie, un combat à notre vie.
Nous devons rechercher la volonté de Dieu. Quel est le but de Dieu dans notre vie? Et comment atteindre ce but? Parce que le Seigneur veut que tous assujettissent leur vie. Alléluia. C'est la volonté. Mais est-ce que pour autant tous vont assujettir? Non. Parce qu'ils sont éloignés de la substance. Alléluia. Les gens aiment tellement le monde et la facilité et tout ce qui brille, tout ce qui gambade, qui ne cherchent pas la source. La facilité. Les gens s'empoisonnent facilement en relation avec les autres. Quand ils voient que l'autre fait ça, il veut faire ça aussi. Pourtant, lui, il ne devrait pas le faire. On aime imiter les autres. Le Seigneur a dit, n'imitez pas les nations avec lesquelles vous allez vivre. Pourquoi? Parce qu'ils vont vous empoisonner avec leur manière de vivre. C'est pas parce que c'est ton ami que tu vas faire comme lui, alors que c'est ce qu'il fait n'est pas bien pour toi. Alléluia. La prière nous amène à l'essentiel, nous concentre sur nous-mêmes. Elle oriente nos relations et elle les bénit. Elle les rend florissants. Vous comprenez? La prière va te permettre d'avoir une ligne de conduite correcte et correcte envers les autres, et les autres seront corrects envers toi, parce qu'ils verront envers toi un comportement, une attitude. Amen. C'est la prière. Je dis même pas la foi, je dis prière. Parce que la foi va t'amener à la prière. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi en Christ ne prie pas, mais c'est pas possible. Comment tu communiques avec lui? Tu dis que tu as la foi, tu ne lis pas, tu ne pries pas. Mais c'est quoi ta relation? Amen. On va donner l'exemple de la vie conjugale. Une femme dit qu'elle est mariée avec son époux. Et jamais ils partagent l'intimité ensemble. Donc quel est le moyen par lequel ils expriment et qu'ils vont pouvoir un jour manifester le fruit de leur amour? Si chacun le... Vous comprenez où je veux dire qu'il y a quelque chose qui fait que nous sommes toujours en communion. Nous exprimons notre amour. Ton amour avec le Seigneur s'exprime à travers la prière. Tu communiques avec le Seigneur. Et ta communication constante va créer une relation. Alléluia. Avant d'aller au mariage, il y a une relation. Je ne dis pas intime, il y a une relation qui s'écrit. Bonjour, tu vas bien? Oui, je vais bien. Et chaque jour, bonjour. Ah, tu me plais? On se voit souvent, on passe là, on se croise souvent. Tu habites là ou j'habite là? Ah oui, d'accord, moi aussi j'habite là. On peut un jour se voir pour partager un repas? Oui. Une relation va se créer là. Amen. Et la prière crée une relation avec le Seigneur. Et cette relation doit être constante pour permettre à l'esprit de pouvoir réellement manifester sa bonté envers toi. Il ne faut pas prier en dents de scie, parce qu'à chaque fois quand tu as besoin, tu pries. Quand tu n'as plus besoin, tu oublies. Le Seigneur va le faire une fois, mais la deuxième fois, il ne le fera pas. Il va te demander quelque chose encore plus. Une attitude, un changement, une prise de conscience, une repentance. Amen. Mais avant, quand je priais, Dieu exauçait mes prières. Mais oui, avant, mais Dieu maintenant demande que toi, tu changes. Alléluia. Ces espèces de prières où il dit Dieu me connaît. La personne vit dans le péché, mais tu sais que Dieu me connaît. Dieu me connaît. Oui, mais Dieu te connaît, mais Dieu te demande de changer parce qu'il te connaît. Vivre dans le péché dit que Dieu me connaît et qu'il sait que je suis faible. Ce n'est pas une raison valable. Oui, Dieu te connaît, il te connaît en tant que pécheur, mais c'est pour ça qu'il a donné son Fils sur la croix pour que tu ne sois plus dans le péché. Amen. Voilà. Donc, pour que nos prières soient exaucées, il y a trois étapes. Il y a d'abord prier. Amen. Créer un lien avec le Seigneur, une communication à travers laquelle qui nous permet de recevoir les révélations de Dieu, les bénédictions de Dieu et la puissance de Dieu. La puissance veut dire la protection. La puissance veut dire te garder, te protéger contre le mal ou permettre que tu puisses exercer ton ministère. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui vient nous dire. Et puis, ensuite, il y a l'efficacité de la prière. La prière est efficace parce que tu te conformes à la volonté de Dieu et tu fais les choses avec la volonté de Dieu. Amen. Une prière qui n'est pas dans la volonté de Dieu et dont la personne ne se conforme pas à la volonté de Dieu, c'est une prière qui ne sera jamais exaucée. En tout cas, ce n'est pas Dieu qui t'a exaucé. Et il y a la prière, et elle est persévérante, parce qu'elle ne change pas, elle ne varie pas.
Je suis toujours... Ah, toi, depuis là, tu as encore su cette prière-là? Oui, parce que je n'ai pas encore eu l'exaucement. Amen. On ne dit pas, bon, j'ai prié sur ce cas-là, Dieu n'a pas exaucé. Bon, j'avais su. Mais si Dieu ne t'a pas exaucé sur ce cas-là, comment penses-tu que Dieu va t'exaucer sur le cas? Amen. Soit Dieu t'a dit non, laisse ce cas, mais en général, quand Dieu te dit laisse ce cas, il a déjà exaucé ce cas. Alléluia. Donc ça veut dire que tu es inconstante. Donc ta prière n'est pas efficace. Pourquoi on dit que la prière de Élie est efficace? Parce que Élie a prié pendant 3 ans, 6 mois sur le même sujet en demandant au Seigneur d'avoir compassion, de restaurer son peuple, de extraire l'esprit de Baal. Pendant 3